Seigneur, une action de reconnaissance de ta main sur nos vies personnelles, sur nos familles et sur notre communauté. Saint-Esprit, maintenant, Seigneur Dieu, ouvre encore notre cœur et bénis ce partage au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc voilà, nous voici au dernier dimanche de l'année. Et nous allons commencer par juste un petit passage. Je partage l'écran. Nous sommes dans le livre de Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 19. Et je lis pour vous. La Bible dit ceci: sachez-le bien, mes frères bien-aimés. Jacques est en train de parler à l'Église. Il dit ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il est. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Juste savoir, je vais m'assurer que les bien-aimés qui sont en duplex entendent. Si vous entendez, faites la main comme ça. Je vais être sûr que tout est correct. Vous m'entendez bien? Ok, gloire à Dieu. Ici on entend et là-bas on entend. Merci Seigneur. Alors, nous venons de lire ce passage biblique qui nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de plonger nos regards dans la loi parfaite de la parole de Dieu. Amen. Et surtout, de la mettre en pratique, de ne pas se contenter de l'écouter. Alors, nous sommes à la fin de l'année 2020. Attendez, je vais régler un petit truc ici. Il y a un double son là. Voilà. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux, de plonger notre regard dans la loi parfaite de Dieu, dans la parole de Dieu et de la garder. Il dit que celui qui garde cette parole et qui persévère et qui n'est pas un auditeur oublieux, celui-là est heureux dans sa vie, dans son œuvre. Amen. N'est-ce pas merveilleux de voir cela, que le Seigneur vraiment veille à ce que nous puissions marcher selon sa parole et il nous donne cette parole pour que nous soyons bénis et heureux dans notre vie. Ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un bilan global de 2020. C'est le dernier dimanche. Et c'est normal que nous puissions faire un bilan. Vous savez, toutes les compagnies, tous les gens sérieux essayent de s'analyser, de voir, surtout en cette pandémie, n'est-ce pas? Il faut faire un bilan personnel. Il faut faire un bilan personnel, un bilan même dans ta famille. Je te le conseille. Amen. Dans la famille, asseyez-vous et faites un bilan. Faites un bilan, n'est-ce pas, avec tous les enfants de la famille, papa, maman, grand-papa, grand-maman, en tout cas, tous ceux qui habitent sous un même toit devraient s'asseoir et sagement faire un bilan global de leur vie toute cette année 2020. Amen. Donc c'est un peu ce que nous aussi nous allons faire aujourd'hui. Et on va aller un peu vite pour permettre aux enfants aussi de nous bénir aujourd'hui. Amen. C'est la journée des enfants et nous les saluons au nom de Jésus. Nous saluons les monitrices. Que Dieu les bénisse, qui ont tout fait. Vous savez, on est dans une période adaptative. On ne cesse de s'adapter. Chaque jour, chaque seconde, on s'invente et on se réinvente. Donc vraiment, que Dieu bénisse
ses sœurs, notre sœur Nadège et notre sœur Andrea, et que Dieu bénisse également les parents qui doivent s'adapter à la technologie et tous les enfants également, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Donc ce bilan global de 2020, nous allons le mettre à l'actif du Seigneur. C'est vraiment tout ce que nous avons pu obtenir. D'ailleurs, la Bible le déclare. Nous devons vraiment mettre tout le positif définitivement à l'actif de notre Dieu. Alors, nous allons faire un rappel assez bref des paroles reçues. Désolé pour l'écran ici, c'est quand même tout petit, mais je vais le dire et vous allez l'entendre. Parce qu'il y a eu, comment dirais-je, j'ai changé les pages, donc les écritures se sont rapétissées. Vous savez comment les logiciels fonctionnent, hein? Ce n'est pas toujours évident. Sur mon ordi, ça donne une certaine norme. Et lorsque ça passe sur l'iPad, ça change. Lorsque ça revient, ça change encore. Donc, vous allez juste écouter. Amen. Alors, nous allons d'abord commencer par nous rappeler la première parole que Dieu nous a donnée cette année 2020. Vous savez, la parole de Dieu, Habakkuk déclare qu'il faut l'écrire. Il faut vraiment la posséder, il faut la maîtriser. Et si elle tarde, il faut attendre. Car elle vient, elle s'accomplira. Si ça met du temps, ne t'en fais pas, mais la parole de Dieu s'accomplira toujours. D'accord? Donc il faut toujours saisir ce que Dieu nous donne. Il donne à chacun pour une période donnée. Pour cette année, on était dans Psaume 118, verset 19 au verset 23, pour ceux qui s'en souviennent. Et voilà ce que la parole de Dieu nous a donné. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Donc là, nous avons la promesse, la parole de Dieu pour l'année 2020. Nous avons saisi cela dans notre cœur et nous avons commencé à courir avec toute cette année 2020 avec cette parole. Alors j'encourage les bien-aimés qui parfois n'ont pas saisi l'importance de la parole. À partir de maintenant, lorsque tu reçois une parole, saisis-la, écris-la s'il le faut. Et de temps en temps, lis-la, médite-la. Il y a quelque chose que Dieu a décidé de réaliser avec toi. Ne soyons pas des profanes d'ailleurs. Tout au long de l'année, tu nous as vraiment éclairés dans beaucoup de choses. Ne soyons pas ces chrétiens profanes qui ne comprennent rien des affaires de Dieu. Ils sont des chrétiens, mais qui ne sont pas réellement des chrétiens. Ils sont dans l'église, mais Jésus ne les connaît pas. Il faut vraiment que nous soyons connus du Seigneur dans le bon sens. Amen. Donc, cette promesse divine est pour son peuple, pour nous, n'est-ce pas, de nous sauver et de nous justifier par pure grâce. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Ouvre-moi les portes de la justice. Donc, la justice que nous avons reçue cette année n'est pas due à des efforts personnels, n'est pas due à un mérite quelconque, à une gloire personnelle quelconque. C'est juste la justice de Dieu qu'il nous a appliquée par Jésus-Christ. D'accord? Donc nous sommes entrés dans cette porte de justice de l'Éternel notre Dieu en cette année 2020. Et cette justice nous a justifiés. Moi, je reconnais que par moi-même, par nous-mêmes, nous serions peut-être plus là aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que Dieu aurait été méchant ou je ne sais pas quoi, il n'est pas gentil. Ce n'est pas ça. C'est par nous-mêmes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent dans leur cœur qu'ils ne seraient plus là. Donc, soyons quand même sincères en nous-mêmes. Dieu regarde au cœur et reconnaissons que vraiment cette grâce-là descend de Dieu. C'est à l'actif
de notre Dieu. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce-là. Amen. Donc nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde et son amour infini. Vous savez, il y a des églises, j'ai vu sur YouTube ou sur WhatsApp, il y a des pasteurs qui sont retournés dans leurs églises et on a mis des faire-part partout où les fidèles étaient décédés. Je peux vous assurer que nous, on n'est pas meilleurs à ces personnes. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Alléluia. Jérémie 29, 13 nous dit ceci. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de continuer à chercher notre Dieu et de ne pas nous fatiguer. Ça, c'est vraiment important de ne pas se lasser. D'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, Habakkuk, je vous l'ai lu déjà, je vous l'ai lu. Donc, Habakkuk dit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tout ce que Dieu a planifié pour ta vie est fixé. Si cela tarde, attends. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Amen. La parole de Dieu ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement et avec beaucoup de précision. Amen. Donc que le Seigneur vraiment continue de nous fortifier, de nous former et de nous édifier pour que nous puissions aller dans une dimension, n'est-ce pas, de grâce avec notre Dieu. Alors, voilà la parole, la prophétie qui est venue par le psaume 118. Mais quelle était notre part, d'accord, dans notre parcours personnel, familial et communautaire, n'est-ce pas? Quelle était notre part? Parce que Dieu vous promet de vous garder, entrer dans les portes de la justice de Dieu, il nous sauve, il nous bénit, tout ça, mais il y a toujours une contrepartie dans une alliance. Amen. Il faut comprendre ça, notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il est fidèle et c'est la moindre des choses que nous aussi, nous puissions manifester notre fidélité. Alors, dans notre parcours personnel, familial et communautaire, notre objectif a été aussi déclaré en début d'année. C'est le changement des mentalités corrompues afin de rentrer dans une dimension de nouvelle mentalité. Cette année, on a beaucoup parlé de ça. Souvenez-vous bien. Même qu'on était, comment dirais-je, en ligne, et puis le Seigneur nous a fait grâce avec Zoom. Zoom a été quelque chose de tellement merveilleux. Malgré le confinement, nous avons été instruits. Est-ce que les gens de la... Attendez, je vais m'assurer que tout le monde m'entend. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne voudrais pas, éventuellement, vous m'entendez bien? Faites-moi comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Je vais retourner tout de suite. Parfait, parfait. Je vais alors pouvoir repartager l'écran. Bon, voilà. Donc, nous avions aussi un objectif à atteindre. C'est vrai, je peux prier, Seigneur, bénis-moi, garde-moi. Ok, Dieu dit, ok, je suis d'accord. Mais de ton côté, qu'est-ce que tu es aussi prêt à faire? Quand tu vas travailler, tu négocies un salaire et tout, tu dis, écoute, bon, voilà, je suis contremaître, je suis secrétaire, je suis directeur, je suis ouvrier, n'importe quoi. Et le patron dit, ok, pour ce travail, je te donne par semaine $800 ou 720 ou 430 ou 1500. Donc ça dépend. Et c'est comme ça avec Dieu. Il faut comprendre qu'il est un Dieu de grâce et il nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors nous, notre objectif, c'était clair. Ça a été bien énoncé. Rappelez-vous, les messages sont là, ça a été enregistré et tout sur le web, sur notre ordinateur, tout est là et nous pouvons aller revoir tous ces messages. Notre but, c'était quoi? C'est une année de changement de mentalité. Parce que nous le savons très bien, nous sommes dans une réforme. Commencée en avril 2017, nous avons avancé et cette année 2020 a été déclarée pour nous année de shift dans les mentalités. C'est ainsi que tout au long de l'année, on a vu des sujets qui nous ont permis d'avancer, du moins si nous avons été vraiment des auditeurs qui ne sont pas oublieux. Alléluia. Et j'en profite pour nous demander,
Quand le message passe, c'est bon que tu aies un petit crayon et que tu aies une, je ne sais pas quoi, c'est pas un cahier, un carnet pour prendre note des versets et des passages. Pour l'année qui arrive, mets-toi en discipline et fais-le, tu ne regretteras jamais. Parce que ces passages-là, quand tu iras chez toi, tu pourras encore les revisiter, tu pourras les voir, ça va t'attirer, tu vas plonger tes regards, c'est ça, plonger les regards, d'accord, dans la loi parfaite de notre Dieu. Amen. Donc voilà un peu que nous avions comme objectif de changer nos mentalités et nous avons commencé l'année en force. On a parlé beaucoup de nos valeurs principales. J'espère que nous nous en souvenons tous, n'est-ce pas? Donc c'est l'honneur, la loyauté. Attendez, je vais juste, voilà, donc cette fameuse image, n'est-ce pas? L'honneur, la loyauté, la générosité, la persévérance, l'humilité, la compassion et l'excellence. Ce sont nos valeurs. Et ces valeurs ne sont pas théoriques. Ce n'est pas juste quelque chose de théorique. Et puis voilà, on a vu que c'était important pour nous de les mettre en pratique. C'est ça qui fait la différence. Dieu ne regarde pas l'apparence, on l'a vu pleinement et largement. Dieu ne regarde pas notre apparence. Celui qui porte des beaux bijoux, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui a une belle voiture, celui qui a ceci, qui a une belle maison avec beaucoup de chambres, qui s'habille très bien, celui qui parle très bien. Ce n'est pas ça. Dieu regarde à notre cœur. Amen. Donc on a parlé de ces valeurs qui sont vraiment très, très, très importantes pour la vie de chacun d'entre nous. Et puis, tranquillement, nous avons parlé, quand la crise est venue frapper au mois de mars, eh bien, on a vu les thèmes qui étaient les plus importants pour nous, comme tenir debout et victorieux dans la tempête, parce que nous étions dans une tempête. Fin mars, n'est-ce pas, la pandémie a frappé le Canada, mais le Seigneur nous a fermés dans notre foi par des enseignements encourageants. Des patriarches, nous avons parlé de tous ces patriarches, parlé d'Abraham, on a parlé de Noé, on a vu comment est-ce que ces serviteurs de Dieu, ces patriarches, ces héros de la foi ont marché dans des circonstances incroyablement difficiles. Et ils ont tenu ferme. On a vu une prophétie, celle de Jérémie 16 au verset 9, qui dit « Car ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je ferai cesser dans ce lieu sous vos yeux et vos jours les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants de fiancés et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, mais pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Verset 11, alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Nous avons vu cette prophétie juste, je crois, le dimanche qui suivait le 16 mars. On en a parlé parce que effectivement, nous avons vu comment est-ce que le choc est arrivé de façon brutale. Brutale, n'est-ce pas? Et c'est comme si on vivait des temps prophétiques, des temps apostoliques, des temps anciens. On se dit, mais waouh, quelle est cette histoire-là? D'accord? Donc, c'est quelque chose qui a été pour nous vraiment exceptionnel. Et les plus âgés parmi nous peuvent le dire, n'est-ce pas? On a beaucoup de témoignages. Aucune personne qui soit vivant sur cette terre n'a vécu des années aussi terrifiantes pour tout le monde en même temps. D'accord? Donc, ça nous a permis de travailler notre position, notre posture dans cette tempête-là, comment il faut se positionner. Et ça a boosté beaucoup de gens, poussé beaucoup de gens vraiment à s'attacher à la parole. Et je me rappelle qu'au début de la pandémie, quand notre système, comment on appelle ça, Zoom a commencé à fonctionner, on fracassait des records. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient notre code et qui entraient, évidemment, on a laissé, et les gens rentraient, et les gens suivaient, et je crois que Dieu a utilisé la plénitude de façon très puissante pour apaiser les cœurs, pour donner la foi, pour semer la foi dans les vies, n'est-ce pas, et pour garder ces vies, n'est-ce pas, qui étaient menacées. Nous avons tous
été menacés par ce virus qui d'ailleurs rôde encore en l'air. Et je nous encourage à être très prudents et quand nous bougeons. Amen. À bien nous alimenter et à veiller à ce que nos systèmes immunitaires soient solides. Alléluia. Donc voilà un peu le début de l'année. Comment est-ce que les choses se sont faites? Et nous avons eu ce rappel-là. Comment est-ce que Dieu nous a dit que c'était pour nous une année de justice? Pas notre justice, sa justice à lui. Et on s'est accroché à sa justice. Seigneur, nous-mêmes, nous ne sommes pas justes. Mais toi, tu nous justifies. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est une année de poussée dans les mentalités, de changement de chiffres dans les mentalités. Et ça nous a beaucoup permis de pouvoir avancer véritablement dans les thèmes dont je vais vous rappeler. Je vais vous faire quelques rappels. Nous avons parlé du discernement des temps. N'est-ce pas? Ceux qui ont pris note vont se rappeler qu'on a vu des choses incroyables. Quand moi-même je retourne sur ces messages, ces enseignements que moi-même j'ai préparés, je me dis, waouh, c'est des choses extraordinaires et qui méritent d'être revues. N'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu doit être pratiquée. Elle ne doit pas être oubliée. Il faut la garder, il faut la posséder, il faut la maîtriser, il faut la lire couramment, il faut connaître ça. C'est ça qui nous permet de choisir, de faire des choix stratégiques dans les moments difficiles. Lorsque la parole de Dieu, tu l'as et tu l'as en abondance dans les moments de confusion globale, cette parole c'est comme une boussole. Elle va te donner une direction comme ça. Elle va cliquer, va par ici, va dans ce sens-là. Et pourtant, il y a la neige partout, il n'y a pas de chemin et tout est blanc. Mais où est-ce que je dois aller? Il dit, passe par ici. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de te diriger. David déclare que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds. Amen. Mais pour que cette lampe soit à tes pieds, il faut vraiment que tu la possèdes. Il faut qu'elle soit dans ton cœur. Amen. Donc on a parlé du discernement des temps pour comprendre dans quel temps est-ce que nous étions. Ce n'était pas une année là-bas de bénédiction ou de je ne sais pas quoi. Il y a eu des gens qui éventuellement prophétisaient 20 sur 20. Non, non. C'est une année où il faut véritablement avoir un partenariat avec Dieu. Et je crois que nous en avons parlé. Dès janvier, si vous allez voir l'été, on a parlé de partenariat. C'est une année où il faut être partenaire avec Dieu, à côté du Seigneur, pas éloigné de lui, juste à côté de lui, pour que tu marches avec lui et qu'il te garde. Amen, amen. Nous avons aussi vu l'intelligence des saisons. L'intelligence des saisons. Ceux qui voudraient éventuellement, je pourrais leur donner les enseignements, parce que c'est des choses vraiment importantes. Et je vous ai dit que la connaissance n'est pas l'apanage ou la priorité juste du pasteur et puis le peuple. Non, on est juste bon pour être assis, on ne connaît rien. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que le pasteur connaît doit être transféré, n'est-ce pas, téléchargé, comme on le dit aujourd'hui, dans la vie des uns et des autres. On a parlé de l'intelligence des saisons. Ça, c'est un thème vraiment, dont je me rappelle, extrêmement efficace. D'accord? Comprendre l'intelligence des saisons. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non. D'accord? Rappelez-vous, nous avons vu que il faut vraiment avoir il faut discerner les temps et connaître chaque saison pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que parfois, il n'y a pas de repère. D'accord? Il n'y a aucun repère qui te dise que voilà, le vent souffle, la neige viendra bientôt. Non. Nous sommes dans un monde spirituel. Et il faut discerner les choses de l'esprit. Ça, c'est autre chose. Amen. Ça n'a rien à voir avec bénédiction, ceci, bénédiction là. Non. Ça a à voir avec véritablement notre communion avec Dieu. D'accord? Cette communion et cette intuition qui nous permet de comprendre des choses qui ne sont pas réservées à n'importe qui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ensuite, nous avons parlé des signes de la déloyauté. Pourquoi? Parce qu'on a parlé beaucoup de corruption. Parce que pour changer de mentalité,
il faut comprendre là où nous sommes et connaître les stratégies de corruption qui existent. D'accord? Donc on a vu les signes de la déloyauté. D'accord? Ça c'est important à bien connaître les signes de la déloyauté. Et ensuite nous avons parlé de la corruption de l'âme. On a vu tout ça et ça nous a permis de comprendre le poids que nous pouvons porter dans des circonstances vraiment difficiles. D'accord? On a vu la corruption de l'âme. Et ensuite on a parlé d'un sujet très très important. Un sujet, on a donné le thème, c'était deux valent mieux qu'un. Le bénéfice de la communauté, lorsque nous sommes deux, lorsque nous sommes trois, qu'est-ce que nous recevons au niveau spirituel? Qu'est-ce que nous recevons? La Bible dit clairement que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent de leur travail un bon salaire. L'Ecclésiaste nous le dit clairement. Mais est-ce que nous le mettons en pratique? Le tout n'est pas de juste, bon, oui, c'est ça, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, alléluia. C'est pas ça, les alléluia qui vont nous sauver. Et c'est vraiment la mise en pratique de la parole de notre Dieu. Et rappelez-vous, j'ai défié, j'ai dit, j'aimerais voir des enfants de Dieu, des chrétiens, qui se disent vraiment chrétiens, qui ont réussi à mettre cela en pratique. Très souvent, chacun dans son petit coin, chacun fait sa petite business, n'est-ce pas, croyant éventuellement réussir plus que les autres. Mais tout cela est faux. C'est de la futilité pure. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors Dieu nous a permis de comprendre comment il fonctionne. Jésus lui-même déclare si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, évidemment conforme à sa volonté, que lui, eh bien, il exige que le Père puisse nous l'accorder. Quelle merveille. Amen. Donc, c'est ça, le changement de mentalité passe par là, passe la capacité de saisir la parole de Dieu pour soi. Amen. C'est vraiment personnel. C'est un choix, c'est un engagement personnel. Alléluia. Donc, deux valent mieux qu'un. On a vu la puissance communautaire de l'Église. Comment est-ce que l'Église est puissante quand elle marche ensemble dans la communauté? Comment Dieu combat pour son peuple. Alléluia. Et après, nous sommes allés sur l'architecture fondationnelle de la communauté du royaume. On a vu les structures, la structure d'une église locale. Comment est-ce qu'une église locale doit être structurée? Et nous avons vu ce schéma de façon très très large. Hein. On a beaucoup parlé. Dr. Noel Woodruff nous a beaucoup instruit sur ce tableau, sur ces structures que doit bibliquement, la Bible déclare clairement, Paul expose que l'Église est le corps de Christ. Et nous avons vu les enseignements de façon très très filtrée pour voir comment est-ce que effectivement l'Église locale, la communauté du royaume, l'Église c'est ça, doit être structurée de la sorte parce que c'est biblique, c'est ça qui donne une Église forte, un corps, une Église forte, un corps qui est solidement, n'est-ce pas, qui est solidement enraciné dans la parole. Et selon la parole ne peut être qu'un corps fort, une communauté solide. Et nous avons vu, ça nous a beaucoup béni de voir que nous devons, en tant que membres du corps de Christ, parce que c'est ça notre définition. La Bible nous définit, Jésus nous considère comme les membres de son corps. Et lui, il est la tête. Les décisions viennent de lui. Mais nous sommes membres de son corps. Amen. C'est très, très important de prendre conscience de cela. Nous avons vu qu'effectivement, par erreur, on se disait, bon, écoute, moi là, je vais à l'église pour servir mon Jésus, mon petit Jésus qui est dans la crèche et tout, Noël et tout ça. Et on a compris que c'est faux tout ça. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons adorer notre Dieu, mais dans sa communauté, dans une communauté. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alléluia. Avant cela, on a vu, n'est-ce pas, on est allé dans 1 Chronique 16, là où la Bible dit, Seigneur, sauve-nous, rassemble-nous, sauve-nous, rassemble-nous. Donc le rassemblement, la communauté, n'est-ce pas,
Dieu a un plan de rassemblement. Il n'a pas un plan de division, d'individualisme, que toi seul tu sois béni dans ton petit coin et que les autres soient dans la malédiction. Jamais. Nous qui sommes parents, comment tu peux souhaiter que tel enfant soit béni et que l'autre soit dans la malédiction? Ça n'existe pas. D'accord? Ce n'est pas possible. Si un parent souhaite ça, c'est qu'il est diabolique, c'est un démon. Tu ne peux pas être parent et souhaiter que tel et tel enfant soit béni. Mais tel et tel enfant, non. Il faut qu'il soit... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Quel que soit ce qu'ils ont fait, tu veux toujours que tes enfants soient bénis. Amen. Alors si nous qui sommes si méchants, dit la Bible, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Dieu? Vous voyez, donc le Seigneur nous a ouvert les yeux et nous avons appris beaucoup de choses, évidemment, qui vont dans le sens de changer notre mentalité. Donc on a parlé de ça et j'aimerais rassurer, il y a des bien-aimés qui n'ont pas bien compris les choses parce que Dr. Woodrow, il enseigne très très rapidement, c'est normal, il fait comme de la diagonale. Maintenant, c'est au pasteur principal de revenir sur les éléments pour que l'Église soit bien informée et enseignée. Alors, ceux qui n'ont pas compris, ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur les éléments, point par point. Et alors, chacun comprendra éventuellement ce qu'il n'a pas compris. Amen. Et nous avons vu que la répétition est biblique, n'est-ce pas? Que dans l'Ancien Testament, vous allez voir à partir de Exode, ensuite dans tous les autres livres, dans Nombre, dans Deutéronome, Dieu revient sur des préceptes, il revient dans Lévitique, il revient sur des éléments. Et les prophètes vont revenir là-dessus, les petits prophètes, les grands prophètes, Isaïe vont revenir sur Jérémie, tout ça. Ils vont revenir sur les mêmes choses. Tu dis, mais pourquoi ils se répètent? Parce que le peuple a besoin d'entendre et de réentendre. Amen. Je suis sûr que si je sortais des enseignements que j'ai donnés cette année, tout de suite, là, il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont dire, mais c'est comme si on n'a jamais entendu ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, une grande richesse, n'est-ce pas, dans les enseignements que le Seigneur nous donne. Amen. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce et que ces mamans ou papas qui n'ont pas bien compris certaines choses, relaxez, soyez très calmes. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir là-dessus en détail, d'accord? Et éventuellement, on pourra même poser des questions, on aura des interactions. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Si tu as n'importe quelle question à poser, ne t'en fais pas, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de bien comprendre ce que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Amen. Donc, par rapport déjà à cette structure de l'Église que Dieu lui-même donne dans sa parole, nous voyons que chacun a sa place dans le corps local de Christ. Que vous soyez une grand-mère ou un grand-père comme moi. Amen. C'est super d'être grand-père. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, que vous soyez papa, maman, jeune fille, jeune garçon, grand-père, grand-mère. Amen. Dans l'Église, vous avez votre place. Alléluia. C'est ça qui est bien noté là. Chacun a sa place. Les femmes ont leur place. Les enfants à partir de 3 ans ont leur place. Chacun doit savoir qu'il a sa place dans la maison du Seigneur. Voilà les changements de mentalité. Nous avions d'autres formes de compréhension, mais qui n'étaient pas bibliques. N'est-ce pas? Pour beaucoup de personnes, une église, c'est une chorale où les gens s'habillent en toge et puis chantent. Et puis les jeunes filles viennent chanter, les jeunes garçons, même si le samedi, ils vont dans des boîtes de nuit, ils vont faire n'importe quoi. Le dimanche, ils viennent chanter, et puis on allume des lumières, des flashs, et puis tout. Ça, c'est l'église. Ah, on était une chorale de 200 personnes, et puis vraiment la salle était remplie, et puis oh là là, l'onction a coulé. Non, c'est pas ça. Le Seigneur veut notre cœur, d'accord? Mais il faut changer, c'est ce changement de mentalité. Dieu s'en moque de nos apparences. Il s'en moque complètement de tout ce que nous essayons de faire pour flatter, pour tromper les gens. Il s'en moque complètement. D'accord? Il regarde à notre cœur. Il regarde à la motivation.
celui-là, qu'est-ce qui le motive? Celle-là, mais au fait, qu'est-ce qu'il recherche? Et c'est ça que Dieu voit. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, ce que Dieu entend, c'est ce que nous ne disons pas. Parce qu'il y a des choses, des paroles qu'on cache. Et c'est ça que Dieu entend. Ce que nous disons, il n'a pas besoin d'entendre parce qu'avant même de proclamer, il a déjà entendu avant toi. Amen. Avant que je ne dise, lui, il a déjà entendu. Avant que moi, je ne pense à le dire. Il a déjà, pouf. Et finalement, on ne peut pas le tromper. Donc, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Alors, nous avons compris que chacun doit être conscient, on n'a pas de la conscience. N'est-ce pas? Nous devons avoir la conscience communautaire. La maman amène son fils, sa fille, automatiquement, quand l'enfant a 3 ans. On n'a pas besoin de lui expliquer ça. Est-ce que ceci, est-ce que tu veux, est-ce que tu ne veux pas, est-ce que ceci, cela. C'est automatique. Cas de conscience communautaire et spirituelle. Amen. Des choses qui n'existaient pas nécessairement dans le concept de certaines personnes. Pour certaines personnes, bon, moi je vais à l'église pour que Dieu me bénisse. J'ai besoin d'un petit emploi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin d'une guérison. Tout cela est bien. Dieu donne tout ça. Mais ce n'est pas l'essentiel pour lui. Ce que Dieu veut, c'est d'abord d'être ton ami. D'être vraiment ta priorité. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut notre cœur. D'accord? Donc la maman déjà est consciente, le papa aussi est conscient. L'enfant grandit tranquillement et il est conscient parce qu'on lui enseigne la parole de Dieu, une parole réformée, pas une parole religieuse, qui fait de l'enfant un vagabond. À 12, 13, 14, 15, 16, 17, il dévie, il rentre dans le monde. Il devient opposant aux parents. Les parents deviennent trop vieux et puis voilà, lui il est trop jeune, il est branché dans les Nintendo, les affaires, il connaît des petits trucs, les affaires à droite, à gauche. Ah, les parents ne savent rien. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église, ce sont les enfants qui écoutent la parole de Dieu. Et Dieu le dit, enseigne ma parole aux enfants quand ils sont encore tout petits, tout jeunes. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Gloire à Dieu. Donc, la maman est consciente. Si une maman, là, elle n'est même pas consciente de ça, qu'il faut commencer à enseigner la parole de profonde à l'enfant qui a 3 ans, l'avenir de son fils. Elle veut qu'il se retrouve dans les gangs de rue, chez les danseuses nues, dans la prostitution, dans la débauche. Certainement pas. Amen. L'ignorance et la confusion. Et nous sommes convaincus de cela. Alors l'enfant grandit, il évolue, rentre dans l'évolution. Et ensuite, ils deviennent des ados, ils évoluent là, et tranquillement, pas vite, ils deviennent jeunes. Les jeunes filles deviennent des XL GPS, les garçons deviennent des bons GPS. GPS comme grande position, le système donc de satellite qui est au ciel, mais qui nous permet de nous diriger sur la terre. Tu es dans ta voiture, tu vas selon le GPS, mais ça vient d'en haut. C'est là-haut qui te donne la direction. Donc nos jeunes filles, nos jeunes garçons doivent marcher selon le ciel, le niveau élevé, selon la parole qui descend d'en haut. C'est ça qui doit remplir le cœur de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons. Amen. Et ils vont le faire avec joie parce que c'est ce qu'il y a dans leur cœur. Il n'y a pas de non, bon, nous on est des jeunes, bon, et puis ceci, on aimerait ceci. Ça, c'est les jeunes qui ont grandi dans le monde. Quand ils viennent, ils ont des pensées tordues, des pensées corrompues. Mais les jeunes qui commencent très tôt, eh bien, leurs pensées sont justifiées parce qu'ils ont reçu cela déjà très jeunes. Et la parole de Dieu, la vérité dit, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ils pourront connaître des soubresauts. L'ennemi pourra venir les assaillir, essayer. Mais la parole sera une lampe à leurs pieds. Quand l'ennemi viendra les secouer, ils vont se réveiller. Ils vont dire, non, écoute, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en communauté. Les uns vont prier pour les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Les parents vont prier pour les enfants. La maman cadre sa fille, le papa son garçon, et vice-versa. Et partout, le pasteur, les anciens. Donc, ça fait un cadre qui ne permet pas aux lions, n'est-ce pas, qui rôdent pour chercher qui il dévorera. Il n'aura pas de place. Pourquoi?
Parce que toute la communauté est unie. Ce n'est pas non, c'est mon fils, c'est mon fils, moi je m'occupe de mon fils. Et lui aussi s'occupe de sa fille. Non, c'est tout à fait communautaire. D'accord? Donc on prend soin les uns des autres. Parce que quand toi tu en auras besoin, si tu ne fais pas ça aujourd'hui, demain Dieu ne permettra pas aussi que tu trouves des gens pour t'encadrer. Ça c'est important. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, les adolescents, les jeunes filles et les jeunes garçons qui ont les regards fixés déjà vers les mamans et les papas. Amen. Et qui ont les regards fixés vers les grands-papas et les grands-mamans. On regarde ce que les adultes font de bon. On cherche des modèles positifs. Des modèles qui marchent avec Dieu, qui ont du succès avec Dieu. Pas des modèles mondains qui sont dans je ne sais pas quoi, des 50 cents, des gens qui sont dans le monde, qui sont dans la magie, dans toutes sortes de choses démoniaques. Et c'est ça que nos jeunes admirent. Ils veulent être comme tel, ils veulent s'habiller, bon, ils veulent se chausser, des chaussures bizarres. C'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le cœur est vide. Le cœur est vide. Alors on a compris comment est-ce que ce schéma est pour nous quelque chose que nous allons implémenter en 2021. Ça, c'est le travail que Dieu nous donne pour l'année qui s'en vient. Amen. Il y a un tableau, un merveilleux tableau que le Seigneur m'a inspiré sur le bilan analytique mensuel personnel des objectifs spirituels 2020. C'est un tableau de bord, Impact 2020. Donc, dans ce tableau, d'un côté, on a les objectifs, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, ici, nous avons les objectifs, n'est-ce pas? Ajout de connaissances communautaires, transformatrices, ainsi de suite, la parole de Dieu, la vie de prière, ainsi de suite. On a tous les objectifs ici. Et ici, on a notre évolution. Est-ce qu'elle est positive, négative, moyenne, ainsi de suite. Et les observations ici. Amen. Donc c'est ça. Alors, tous ces éléments sont des outils de progression spirituelle. Si les entreprises utilisent des outils pour performer, pourquoi l'Église doit être une Église qui dort, une Église sans performance, où il n'y a pas de leader, les leaders ne réfléchissent pas. On est juste là à chanter, et puis c'est correct, on chante, et puis on est des gens, et puis voilà, j'ai donné ma petite offrande, et puis c'est tout. Puis j'ai écouté le message, je rentre chez moi, j'ai bien chanté la louange, ok, je rentre, et puis c'est tout. Non. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. On a lu Jacques au début, et pour nous faire comprendre, peut-être que toute ta vie tu as raté, effectivement, avec Dieu. La plupart des gens pour l'année prochaine ont déjà fait des plans. Et cette année a été dure. Hein? Seigneur, l'année prochaine, là, il faut que je double mes ventes. Je vends des chaussures, par exemple, mais vraiment, c'est pas facile. Cette année a été vraiment compliquée. Bon, je vends des robes. Comment je vais faire pour en vendre plus? Donc, on se fait juste des objectifs matériels. Comment est-ce que je remets un salaire? Tout cela est bien. C'est merveilleux. C'est bon. Ça fait partie de ce que Dieu veut nous donner à chacun. Il veut nous bénir. Et nous allons de gloire en gloire, de puissance en puissance avec Dieu. Notre Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Amen. Mais si nous avons un programme, une projection matérielle et financière, sans avoir une projection spirituelle, ça c'est la naïveté des chrétiens. On est d'une naïveté incroyable. Une naïveté vraiment que nous devons laisser tomber. Parce que tout ce que tu vois provient de l'invisible. Ce bâtiment dans lequel nous sommes et les maisons dans lesquelles tous nos bien-aimés sont. Vous allez voir qu'il y a des plans. Il y a des plans. Il y a un plan. Il y a toujours un plan qui a été conçu par un architecte. Il a planifié. Voici le dosage de la fondation. Ensuite, les élévations vont être de telle dimension. Ensuite, nous allons faire donc ceci, cela, des sous-sols, des caniveaux, parce qu'il faut qu'on évacue l'eau. Tout est planifié. Ce n'est pas comme ça, et puis il vient comme ça, et puis il construit, il n'a pas de plan. Et après, j'ai oublié les caniveaux. Bon, on va casser. Il prend des bêches, il commence à casser. Ça, c'est complètement
Même dans le monde, on ne fonctionne pas comme ça. Mais très souvent, de façon bizarre, c'est comme ça que la plupart des chrétiens immatures fonctionnent. Non réformés, les gens qui n'ont pas la réforme. Je vous ai dit que la réforme doit être permanente dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas un gros mot, c'est un mot simple qui veut dire simplement être toujours en progression permanente avec Dieu. Ce n'est pas un mot bon, c'est un mot de dictionnaire. Non, c'est simple. Tu peux, un autre mot que toi tu as, tu peux l'utiliser à la place. Point à la ligne. Amen. Donc, nous fonctionnons de cette façon-là que, bon, on fait des projets, mais sans mettre le Seigneur dedans. Le Seigneur n'est pas notre associé. Il n'y a pas de projection spirituelle. Il n'y a que des projets matériels. Moi, cette année, il faut que je fasse. Vraiment, je dois faire des voyages. Bientôt, ils vont commencer à permettre de voyager et je vais remplir des conteneurs. Ah oui. Je vais envoyer 10 conteneurs dans mon pays. Par conteneur, je gagne $30,000. Ça fait $300,000. Avant, fin mars, j'ai $300,000. Mais il n'a rien, il n'a même pas pensé à Dieu. Que dit Deutéronome? Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir toutes ces choses. Et souviens-toi de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Donc, avant même d'aller acquérir, souviens-toi. C'est comme si on ne lit pas la Bible. Il fait son programme. Il arrive à Cotonou, il arrive à Abidjan, il arrive à Luanda, et là-bas, ça bloque. Les douaniers ont des yeux rouges comme ça. Ils saisissent. Il appelle même. Papa, pasteur. Vraiment, ça chauffe, hein? Ça chauffe. Il faut prier pour nous. Prie, papa. Mais je ne sais même pas. Il ne sait pas ce que tu fais, frère. On ne sait pas. Il n'a jamais prié pour ça. Il n'a jamais jeûné. Il a fait juste quelque chose là et puis il est parti. Bon, après, mais Dieu nous a laissés ou quoi? Mais c'est pas pour. Non. Pour 2021, je te suggère de changer ta façon de faire. Commence d'abord par faire un plan stratégique spirituel. D'accord? Un partenariat avec Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais planifier 2021. Conduis-moi. Tu as un plan pour moi. Un plan merveilleux. Un plan de paix et non de malheur. Afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. C'est toi qui le dis. Donc maintenant, inspire-moi. Je suis là à tes pieds. Parle-moi. Parle-moi. Tu rentres en jeu. Tu pries. Le Seigneur va te donner des idées. Pas des idées que tu as trichées parce que tel veut faire ça. Souvent, on fonctionne par copie. On veut copier, l'autre fait ça, moi aussi. Allez, on va copier. Allez, moi aussi, je vais copier. Et puis moi aussi, on est toujours en train de tricher. Alors que tu es unique. Amen. Nous avons donné l'exemple de cette, je vous ai déjà dit plusieurs fois, de cette femme qui a commencé, elle a prié le Seigneur parce qu'elle voulait être une bénédiction dans la maison du Seigneur. Hein? Cette dame venait chez nous, bon, je vous l'ai raconté chez nous pendant les offrandes, tout le monde vient. Les gens viennent avec les billets, c'est pas comme ici. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il a ça là, mais les gens viennent avec les billets, hein. Donc des gros billets rouges, tu sais que ça c'est un gros billet. Billet bleu, tu sais que c'est un billet encore plus. Et puis les gens viennent, ils entassent comme ça, ils viennent, ils déposent. Moi aussi. L'autre aussi se lève. La pauvre dame n'avait pas rien à donner. Elle donnait juste des sous qui sonnaient cling, 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 tout ça. Et Dieu a vu son cœur. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Elle a prié. Elle dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas aussi me bénir? Moi aussi, quand même, j'aimerais bénir ta maison, mais j'ai rien. Hein? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être aussi une bénédiction pour ton œuvre? Le Seigneur lui a dit, mais commence à vendre des tomates. Alors la femme dit, non, ça c'est vraiment, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Elle a prié plusieurs fois, tomate. Elle est allée voir le pasteur. Pasteur, je ne comprends rien. J'ai prié
voilà, j'entends de vendre des tomates. Le pasteur prie, dit, oui, ma fille, commencez votre vente de tomates. Dieu a envoyé les clients vers cette dame. Elle est multimilliardaire en CFA. En dollars aussi, hein, parce que des milliards de dollars, c'est peut-être des millions en dollars. Des millions en dollars. Imaginez. Et ce n'est pas ici, on ne dit pas à Montréal, là, on ne dit pas, je ne sais pas moi, à Paris, là. C'est en Afrique. C'est en Afrique. D'accord? Donc le Seigneur a le pouvoir de... il dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Fais de l'éternité délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais fais de l'éternité délice d'abord. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Ça va avancer comment? C'est ça notre problème. On met la charrue devant les bœufs. Et maintenant, on pousse les bœufs derrière. Tu risques d'avoir un coup de patte. Parce que le bœuf me dit, je ne peux même pas. Comment? Ce monsieur est malade ou quoi? Amen. C'est contre nature, mais on n'a jamais compris ça tel quel. Il faut que nos mentalités soient changées, transformées. Maintenant, regardez un peu les gens qui sont dans le monde, comment ils fonctionnent. Je ne vous demande pas d'aller les interroger parce que nous savons très bien, ils vont vous envoûter. Amen. Il y a des gens qui, quand ils se lèvent le matin, c'est des incantations. Quand il va dans sa boutique, c'est des incantations. Parce qu'il invoque des esprits mauvais, justement, pour le faire prospérer. Donc, eux, ils connaissent la valeur du monde spirituel. Démoniaque, évidemment. Mais nous qui appartenons au royaume de lumière, nous devons aussi privilégier notre Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Amen. Je pense que cette dame-là, qui est hyper riche aujourd'hui, je crois qu'elle n'a jamais rêvé d'atteindre un pareil niveau. Jamais. Elle rêvait, bon, je vais quand même avoir un peu 50 000 francs CFA, c'est quand même beaucoup, c'est déjà appréciable. Tu donnes 50 000 un dimanche, et tu es quelqu'un, tu viens avec beaucoup de fierté. Je donne 50 000 francs en CFA, comme dit, alléluia. Maintenant, elle donne en dollars. Peut-être par semaine, elle peut donner 15, 20 000 dollars. Imaginez, elle n'a jamais pensé ça. Mais la Bible déclare que Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Vous voyez, la pureté de cœur, un cœur qui s'appuie sur Dieu et non sur ses propres capacités, sur son intelligence, sur ses diplômes, sur ses connaissances. Non, mais quand même, mon oncle, c'est lui le général de la douane, c'est lui, il n'y a pas de problème, les choses vont passer. Non, ce jour-là, tu auras la surprise de voir qu'il a été arrêté et mis aux arrêts et jeté en prison. Tu seras surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez un peu comment ça se passe en Afrique, hein, ou dans nos pays, là. Attention, même ici, n'importe où. Parce que c'est Dieu qui est le maître de tout. Amen. Donc, ce bilan analytique peut nous aider à aller très très loin dans notre vie pour 2021. Amen. J'aimerais rappeler également que nous avons passé des temps de jeûne et de prière. Rappelez-vous, appuyé de 12 veillées de prière. 12 veillées de prière, bien pointées. Amen. Tout cela nous a fortifiés, encouragés à marcher dans la foi, malgré les circonstances difficiles. Et nous rendons grâce à Dieu pour la suite de notre marche avec Dieu en 2021. Amen. Donc nous devons affermir, s'il vous plaît, nos acquis de 2020 en mettant sur pied la structure apostolique de notre communauté dont je viens de parler. C'est important que chacun se réveille et sache qu'il a sa place. Si tu es le foie, tu te positionnes comme foie. Si tu es poumon, tu te positionnes. Amen. Si tu es le cœur, tu es les reins, tu es la bouche, les yeux, que chacun se positionne devant le Seigneur. C'est un engagement devant Dieu. Amen. Parce que nous sommes le membre du corps de Christ. 2. Affermir nos connaissances bibliques et scripturales. Théologiques, ce que nous savons de Dieu,
Il faut qu'on connaisse mieux les lois de Dieu. C'est ça les connaissances théologiques, les connaissances bibliques, ce que la Bible dit. Et maintenant, comment analyser cela? Quand on parle d'interaction, c'est ça. Souvent, les chrétiens n'ont pas une approche théologique. Ils ne savent pas réfléchir. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment manier et comprendre la parole. C'est ça la théologie au fait. Mais comment des chrétiens qui sont dans l'église pendant 40 ans, mais ils n'ont aucune capacité de réflexion théologique. C'est scandaleux. Amen. C'est comme quelqu'un qui est à l'école pendant 40 ans, mais il ne sait pas que 1 plus 1 égale 2. Parce que on ne nous apprend pas, on nous laisse là assis et puis c'est bon, on est assis, non, on est bien content comme ça. Pas d'interaction, on est là pour écouter. Non, c'est faux. Ça ne te permettra pas d'aller loin. Amen. Donc, synchroniser nos connaissances avec notre marche avec Dieu. Souvent, nous connaissons, mais ça, c'est juste pour connaître. Il n'y a pas d'application dans la vie. Ça n'a pas de sens. Si celui qui a fabriqué les véhicules, les avions, tout ça, l'avait mis juste sur le papier, est-ce que nous en profiterons aujourd'hui? Il faut le mettre en pratique. Amen. C'est important, il faut synchroniser les connaissances et notre marche avec Dieu. 4. Expérimenter une plus grande maturité spirituelle dans ta vie. Tu dois, normalement on est en 2020 là, on est en décembre là, tu dois voir que non, par rapport à janvier, il y a quelque chose qui a changé quand même. Hein? C'est vrai que je ne suis pas au top, mais je sens que je suis en train de monter tranquillement. Et je sais que 2021, Dieu va encore me permettre d'aller plus loin. C'est ça que nous voulons. Et c'est ça que Dieu veut. C'est clair. Amen. 5. Avoir un impact positif dans la vie communautaire. C'est-à-dire que les autres, je ne suis pas quand même inutile. Éventuellement, quelqu'un a besoin d'un conseil, il peut me consulter, quelqu'un a besoin d'une aide quelconque, Donc, il faudrait que comme les cellules sont attachées les unes aux autres, le cœur va pomper le sang dans tout le corps, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous devons être efficaces. Si tu es rein, tu dois éliminer toutes les saletés du corps, de tout le corps. Tu ne dois pas choisir, bon, moi je vais juste éliminer les saletés qui sont dans les poumons. Mais comme je ne suis pas, je suis fâché contre le cœur, je ne vais pas éliminer. Ça ne se passe pas comme ça. C'est complètement contre nature. D'accord? Donc nous devons avoir un impact positif, massif, vraiment, qui a de l'envergure dans la vie communautaire sur les autres. Alléluia. Voilà. Maintenant, nous allons parler rapidement d'objectifs spirituels pour 2021. Donc, ma communion avec Dieu. Il faut travailler ta communion avec Dieu. Matthieu 12, 30. D'accord? Prière, méditation, consécration, fidélité dans mes actions de grâce, dans mes finances avec Dieu, etc. Amen. 2. Ma communion familiale. Il faudrait que tu te battes pour avoir une bonne communion familiale. Ta famille, c'est important. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, celui qui ne s'occupe pas des siens et ceux de sa famille est pire qu'un impie. Il y a des gens qui négligent leur famille. Ils négligent sa mère. La pauvre mère est quelque part là-bas. Son père aussi. Non. C'est pas bon. Amen. Il ne faut pas que nous soyons... Allons dans 1 Timothée 5, 8. Vous allez lire ça à la maison. Je ne vais pas le lire maintenant. Vous allez voir ça. Parce que les jeunes ont une présentation, on va leur donner du temps. Amen. Ma communion communautaire, 1 Chronique 16, 35. Rassemble-nous. Sauve-nous. Rassemble-nous. On a vu ça. Mettre en pratique. Ce n'est pas juste pour le lire. Ce n'est pas juste pour mes beaux yeux. Amen. Mon impact ministériel dans la société. Dans la société, comment est-ce que ton voisin te voit? Le voisin au travail, ton contremaître, ton patron, est-ce qu'il te voit comme un voleur, comme quelqu'un qui est toujours en train de créer des problèmes, des chicanes, ou il te voit comme quelqu'un de positif, quelqu'un qui peut le conseiller? Hein? Parfois, dans une société, tu t'imagines, tu vois le patron qui vient te voir. Il dit, ah, vraiment, papa, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel, j'ai des problèmes à la maison.
Hé, ma fille, viens, s'il te plaît, Natacha. J'ai de gros problèmes. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux me donner un petit conseil? Venez ici, Madame Blandine, s'il vous plaît. Vous savez, je ne sais pas, mais j'aimerais vous demander un petit conseil. Hein? Avec mes enfants, ça ne va pas. Hein? Hein? C'est comme il y a quelque chose qui me dit que je peux vous demander conseil. Amen. C'est ce que nous devons aspirer à. C'est ça. Ton patron, il te voit là, il dit non. Ton voisin, il te voit comme différent des autres. Les autres sont là avant toi, 20 ans. Mais toi, tu arrives il y a 2 ans, il dit, il y a quelque chose sur la vie de cette dame-là. Je ne sais pas, mais elle m'attire, que c'est comme qu'il y a une paix là. C'est ça, la communion dans la société. C'est facile de témoigner de Jésus à une pareille personne. La personne va te suivre. Mais si la personne a déjà, comment dire, un qualificatif de, de chicaneur, c'est un chicaneur. Il est toujours grognon. Il ne vient jamais à l'heure. Il est toujours en train de gueuler sur les gens. Quand on l'appelle, il ne répond jamais. Après, il va dire, non, venez à Jésus. Ils vont dire, quel Jésus? Si Jésus est comme toi, en tout cas, nous, on le rejette. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous donne un impact ministériel dans la société, dans notre voisinage, que nous soyons des gens très positifs, des gens, vraiment que les gens aiment écouter, hein, auprès de qui les gens peuvent demander conseil sans s'inquiéter et avec paix. Et quand on leur donne conseil, ils le mettent en pratique avec joie. Et alors, le ciel répond. Le ciel répond. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu l'étoile du ciel sur ta vie pour venir te consulter. Amen. Et cela, c'est valable pour tout le monde, même les jeunes. Il suffit que tu marches avec le Seigneur. Il y a une différence. Quand le Seigneur est avec toi, quand les gens te regardent, ils voient quelque chose, ils voient l'autre à côté, ils ne voient pas la même chose. Est-ce que je regarde bien? Ben oui, elle a l'air vraiment rayonnante. Hein? Ah, ce papa-là, il est différent. Pourtant, ils sont 50. Mais lui, là, quand je le vois, il y a quelque chose de... Il est cool. Cette jeune fille est bizarre. Hein? Elle est différente des autres. Elle a un comportement vraiment cool. Oh, c'est bizarre ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. C'est ça notre différence avec eux. Alléluia. Alors, je terminerai par saluer vraiment chaleureusement et remercier tous les bien-aimés qui ont beaucoup prié, n'est-ce pas, pour la plénitude, pour les familles, pour les bien-aimés. On était dans des situations assez difficiles, pas faciles du tout, du tout. Et tous ceux qui ont soutenu financièrement notre assemblée, parce que ça n'a pas, ce n'est pas facile. Amen. Donc, vous savez bien, nous avons pris la décision de transition. Nous devons vendre ce bâtiment et aller ailleurs. D'accord? Ça n'a pas été de tout repos, aussi facile, mais ça vient du Seigneur et nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on aille au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça. Je tiens à remercier chaque frère et chaque sœur qui a vraiment privilégié le Saint-Esprit. Et je remercie Dieu pour votre confiance parce qu'il faut vraiment avoir confiance en son pasteur pour le soutenir. Amen. Et ce n'est pas facile. Il y a des Aaron et des Hur, souvenez-vous. Tous les serviteurs de Dieu ont besoin. Moïse a toujours besoin d'un Aaron et d'un Hur dans des combats terribles, d'un Josué qui est sur le champ de bataille, des Aaron et des Hur qui tiennent sa main pour que nous puissions gagner. Amen. Donc vraiment que le Seigneur bénisse cette merveilleuse assemblée, la plénitude, qu'il bénisse chacune de nos familles. Nous avons un objectif très, 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 très important et nous prions beaucoup pour les jeunes. Et j'encourage chaque parent à continuer à parler aux jeunes. Amen. Ils sont sur le chemin du retour. Il faut continuer le travail. Lorsque le paysan sème 3 grains de maïs, il ne pousse pas le même jour. D'accord? Il enlève les mauvaises herbes tranquillement. Il ouvre la terre, il positionne bien la terre. Après, il ouvre, il met 3 graines dedans. N'est-ce pas? Et la pluie tombe dessus. Quand la pluie tombe, il attend et ça pousse. C'est ce processus
que nous sommes en train de faire maintenant. Amen. Alors, tous les parents qui sont en chicane avec leurs jeunes, eh bien, brisez cette chicane. Soyez proactifs. Allez-y. Même s'ils sont grognons, ce n'est pas grave. Vas-y avec l'onction du Saint-Esprit. Brise tous les jougs dans le domaine spirituel. Vas-y, parle avec eux. Amen. Il faut demander pardon. Je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à demander pardon. Alléluia. Ceux qui ont des chicanes avec leur maman, papa, parfois, toi-même, tu es papa, maman, mais tu as des problèmes avec papa, maman. Vous demandez pardon. Nous entrons dans une nouvelle dispensation où la victoire de Dieu sera avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons à nous mettre debout et prier le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Mettons-nous debout et rendons grâce à Dieu. Amen. Donc, j'aimerais saluer tous les bien-aimés qui ont intercédé, n'est-ce pas, qui ont prié le mardi, les veillées de prière. Et je vous encourage. Cette année, nous aurons 12 veillées. Programme déjà ces veillées. Il ne faut pas rater une seule veillée. Amen. Parce qu'à chaque réponse, il y a une rémunération. Il faut comprendre ça. Hein? Ce n'est pas la blague. Ça, je te le dis en rigolant, mais ne prends pas ça comme quelque chose de rigolade. C'est très sérieux. Amen. Tu ne peux pas fonctionner avec le Seigneur qu'il te laisse en rade. Jamais. La rémunération ne tardera jamais. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit, dit le Seigneur. Alléluia. C'est ça le corps de Christ. Nous sommes la garde sur les murailles de Montréal. C'est nous que Dieu a placé. Amen. C'est un travail spirituel. C'est une dimension élevée. On sort un peu des dimensions là de la boue. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent dans la boue. On ne sommes pas des pauvres, non. On marche dans des dimensions élevées. C'est ça que nous disons. Amen. Prier, intercéder, être ouvrier avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Remercions Dieu pour 2020 et déjà pour la provision de 2021. Élevons nos voix. Seigneur notre Dieu, nous venons être reconnaissants par rapport à tout ce que tu as accompli dans nos vies. Pendant cette année, tu as été merveilleux. Tu nous as sauvés, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur notre Dieu. Oui, pendant l'année, nous avons connu des moments difficiles. Oui, Seigneur Dieu, nous avons connu des moments difficiles. Et parmi nous, certaines personnes ont perdu des membres de leur famille. Et c'était très pénible et très difficile. Et certaines personnes ont été malades. Mais tu nous as gardés. Et nous voulons, Seigneur, te bénir et t'exalter, Seigneur Dieu, pour ta main puissante et agissante qui est demeurée, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Saint-Esprit, nous te prions pour la provision de 2021. Merci pour cette provision qui est déjà assurée, qui a été assurée avant même la fondation du monde. Père, nous prions que tu nous donnes l'intelligence d'entrer dans cette provision au nom de Jésus. Donne-nous l'intelligence spirituelle, le discernement. Donne-nous la force. Saint-Esprit, donne-nous les plans, les projets. Seigneur Jésus. Que ton dessein parfait s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous glorifions ton nom et nous t'élevons. Pour tous nos enfants qui vont intégrer à partir de 3 ans cette structure. Merci pour tous nos jeunes qui vont revenir, tous les jeunes qui seront gagnés. Seigneur Dieu, qui seront changés, transformés complètement, on ne les reconnaîtra pas. Merci également pour les jeunes, filles, garçons, pour les papas, les mamans, les grands-papas et les grands-mamans, tous transformés, renouvelés, restaurés dans leur vie, dans leur famille et dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions ton nom. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire.
Sois béni et sois adoré. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta paix repose sur nous. Que ta grâce repose sur nous, Seigneur. Et que ta bénédiction accompagne chacun d'entre nous. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Voulons la protection divine pendant tout ce temps. Merci, Seigneur.